On va faire un petit peu d'actu Barça, mais aujourd'hui de l'actu en mode positif. Alors, tous ceux qui likent pas la vidéo et qui ne s'abonnent pas directement sont des madrilènes en puissance. Et l'actu après ceci. Le Barça et son mercato catastrophique. Oui, tout le monde en parle de ce mercato catastrophique. Mais, est-il si catastrophique que cela, les gars? C'est ça qu'il faut se dire. Analysons tout depuis le début. On a libéré Alonso, donc on libère de la masse salariale. On a libéré Sergi Roberto, masse salariale libérée. Oriol Romeu, en prêt à Girona. Estanis, vendu 3 millions à la Sampdoria. Marc Gouillou, 6 millions à Chelsea. Julian Arroyo, 10 millions à Dortmund. Je sais pas quoi. Riyad, 9 millions au Betis. Dest, 0 au PSV, mais il y a des clauses derrière. L'anglais qui devrait aller à l'Atlético Madrid, Gundogan gratuit à City, ce qui nous fait un total de mercato 30 millions les gars, 30 millions dans ce mercato de folie. Et vous savez quoi? C'est même pas encore terminé, parce que oui, c'est pas encore terminé. Là, on parle peut-être de Christensen en première ligue, on parle peut-être de Garcia, Girona, Vitor Roque. Normalement, au Betis, c'est fait. Normalement, c'est fait, c'est... Voilà, j'ai cru voir un Here We Go, mais normalement, Vitor Roque, c'est fait. Gratuit, évidemment, hein, on va pas faire... on n'est pas un club comme les autres, hein, on achète des joueurs très chers pour pouvoir, après, derrière, les donner gratuitement aux autres. C'est un concept que le Barça a inventé. Oui, Michael Faye pourrait partir à Rennes, à Nice, à Lille, au PSV, partout, Michael Faye plaît à tout le monde. Mais pareil, hein, on vend comme des merdes. Mais c'est comme ça, c'est le Barça, les gars. Donc là, on est à 30 millions, mais il y a un potentiel de fou pour aller encore chercher au moins 20 millions. Au moins 20 millions. Ou pas. Mais c'est le Barça, c'est comme ça, les gars. Quand je vous disais Vitor Roque, c'est déconné. C'est parce que voilà, déco, l'air de rien, ben on a acheté ce joueur et on le paye, ce joueur. Et on paye encore une partie de son salaire à ce joueur, et on paye une partie de son transfert à ce joueur, et on le donne gratuit à Betis, qui paiera une petite partie de son salaire, parce qu'on est généreux. Nous, on est là pour renforcer les autres équipes de Liga, avec notre budget qu'on n'a pas. En attendant, Dani Olmo, grâce au départ de Gundogan, de Vitor Roque, de Michael Faye, pourrait être enregistré. Là, vous allez me dire, mais attends 2 secondes, Gundogan, ok, c'est fait. Mais Michael Faye, Roque, oui, ils font encore tout ça. Et vous savez pourquoi ils font encore tout ça? Parce qu'on n'est pas au 1 pour 1. Ben non, on n'est pas au 1 pour 1. Parce que Olmo, si tu prends son salaire, plus ou moins 10 millions, si tu prends le mercato qui a coûté 60 millions plus ou moins, ça veut dire que c'est 23 millions par an qui coûte. Oui, Dani Olmo coûte 23 millions par an. Et Gundogan, sa libération 18 millions, mais vu qu'on est au 7 sur 10 dans le mercato, 7 pour 1, ou 0,7 sur 1, ça veut dire qu'on récupère que 14 millions. Ça veut dire qu'il manque encore quelques millions pour pouvoir enregistrer Olmo. Malgré tous les autres départs, hein, parce que là on parle quand même de beaucoup de départs. Hein. Mais oui, il y a encore beaucoup de joueurs qui doivent partir. Et pourquoi on n'est pas au 1 pour 1? Parce que le deal Nike n'est pas encore fait. Donc le Barça négocie encore à l'heure actuelle pour arriver à 100 millions par saison avec Nike. Et Nike a dit non. Nike a dit non. Moi j'étais parti pour faire une vidéo, on était dans la bonne humeur et la joie. Attendez un instant. Oui! Bonne humeur et joie, les gars, bonne humeur et joie. Donc, le Barça travaille intensivement pour terminer ce mercato en folie avec l'arrivée de Chiesa, parce que Chiesa est la priorité du Barça. Chiesa, c'est l'homme fort, c'est l'homme du moment, c'est l'homme que tout le monde voulait depuis le début de saison, depuis le début de ce mercato. Tout le monde y a pensé, Chiesa. On était tous là, fou, ouais, Chiesa. Vous savez à quoi ça me fait penser, moi, cette histoire-là de Chiesa? À l'année passée, je sais pas si vous vous souvenez, on va ramener Zubimendi, on va ramener Amrabat, Brozovic, Oriol. Ah, c'est Oriol qui est là, c'est Oriol, ouais, on a Oriol. Ouh, mercato réussi, on a ramené Oriol Romeu, à nous la Ligue des Champions. Ah ben, cette saison, c'est la même chose. Nico Williams, on va ramener Nico Williams, on est à fond sur Nico Williams, oui, on a l'argent pour péter la clause de Nico Williams, évidemment, Nico il est là.
Puis on te dit Léao. Là, tu te mets à rire un petit peu. Tu dis, là, ça va. Tu sais pas mettre 62 millions sur Nico. Tu vas mettre 190 millions sur Léao. Ouais, ouais. On est bon, on est bon, on est le Barça. Bon, bon, bon. Donc au final avec Chiesa, on va peut-être... Et encore, c'est possible qu'on n'ait pas Chiesa, hein, les gars. C'est possible qu'on n'ait pas Chiesa, parce que vu que tu dois vendre 3 joueurs, et encore, vendre 3 joueurs piano, pour Gundogan, combien il faut pour Chiesa, les gars? Combien on doit encore libérer? C'est ça que je vous dis. Il faudra faire gaffe. Christensen, Garcia, c'est pas dit qu'ils partent pas non plus, hein. C'est pas dit qu'ils partent pas non plus, là. Tout le monde va me dire, Garcia, excellente idée, c'est Garcia qu'il faut. Garcia, Christensen sont arrivés gratuits. Les deux, ça fera du 100% boni, mais Christensen a une plus grosse cote et un plus gros salaire. Ça m'étonnerait pas qu'on entende Hansi Flick dire oui, pour des questions stratégiques et de polyvalence, j'ai préféré Garcia à Christensen. Comme il est possible aussi que pour ce week-end-ci, eh ben, on nous balance, oui, mais Olmo, il n'est pas encore totalement prêt physiquement, donc il ne pourra pas jouer contre Bilbao, mais voilà, il travaille dur pour récupérer sa forme. Nous préférons ne pas prendre de risques sur son plan physique. Oui, on est capable d'entendre ça aussi, les gars, de la bouche de Flick, parce que Flick, il a compris Hansi Flick, il s'est dit, attends 2 secondes, si je dis la vérité, je suis mort. Ah ouais, je suis mort. Il va pas dire ah, Gundogan, j'en avais besoin. Non, il va Gundogan rentre pas dans les plans. Pff, oui, ok, oui, bien sûr, Hansi, bien sûr. On te croit, Hansi Flick, on te croit. T'inquiète, on te croit. Évidemment qu'on te croit, Hansi Flick. Évidemment, Olmo ne peut pas venir parce qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Oh, on te croit. T'inquiète, on te soutient, Hansi. On te soutient. On sait ce que tu subis, on sait ce que tu vis, Hansi Flick. Il n'y a pas de problème avec ça, on sait. On connaît la vérité maintenant, on a compris le concept, c'est bon, on va pas s'enflammer, te dire c'est la clé du succès, Hansi Flick, il est bidon. Non, c'est bon, on a compris. Moi j'avais déjà compris avec Xavi. Hein. Beaucoup sont tombés sur Xavi, moi j'avais déjà compris avec l'ère Xavi que c'était compliqué quand même avec cette direction. Tu sais, quand tu dis une point mieux défensif, mais on te ramène un gars à 35 millions... attaquant que t'as pas besoin, que tu vas donner au Betis l'année d'après, c'est bon, on a compris. Moi j'avais compris, c'est pas grave, Hansi, dis ce que t'as besoin de dire, fais de ton mieux avec l'équipe. L'équipe elle est pas dégueulasse, hein. En plus, hein, tu sais, écrit Koundé, que tu pourrais remettre dans l'axe, peut-être que tu vas rechercher, peut-être éventuellement que tu irais rechercher Cancelo, mais Koubarsi, Baldé, Casado, Bernal, Pedri, Frenkie, Gavi, Yamal, voilà, on a une belle équipe quand même. Hein. Je dis pas, je me dis juste que voilà, on a ramené Dani Olmo pour 62 millions, plus Gundogan gratuit, plus Michael Faye en vente, plus Victor Roque en prêt. Voilà, ça c'est le prix exact de Dani Olmo. Dani Olmo n'a pas coûté que 62 millions au club. Et c'est pas la faute de Dani Olmo, c'est la faute du projet sportif qui est totalement inexistant côté Barcelone. Vous voyez comment on s'excite comme des fous là à 10 jours de la fin du mercato. Moi ça me fait penser aux poissons. Vous savez les poissons quand ils sont dans l'eau, qui sont bien, ça nage calmement. Une fois que tu les sors de l'eau, ça bouge dans tous les sens les poissons, tu vois, ils sont en panique. Eh ben, le Barça c'est la même chose. Ils sont en panique, ils sont en train de s'asphyxier en dehors de l'eau. Donc là on est un peu dans une situation, j'ai envie de dire catastrophique, sur le plan projection sportive, sur le plan projection financier. Mais heureusement pour nous, on a la Masia, on a des jeunes, on s'est formé, on a un excellent entraîneur. Et ça peut sauver le Barça. Et ça peut sauver le Barça. Et ça peut sauver la tête de Laporta. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Comme quoi, tout ça, ça reste que du foot, les gars. Alors, j'espère que vous avez fait ce que j'ai demandé en début de vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à demain pour l'avant-match. Donc si vous avez des questions sur l'avant-match et tout, si vous avez envie quoi que ce soit, vous quand tu ferais comment, nanana, pourquoi tu penses ça, mettez-le en commentaire, j'y répondrai. Je répondrai à vos commentaires pour l'avant-match. Ciao.